Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Dans un sac, on pige un de vos sujets. Une fois qu'on pige un de ces sujets-là, vous allez entendre ceci. Une bière sera ouverte et durant la conversation, vous allez entendre ça là. À chaque fois que quelqu'un termine une bière, ça se passe 3 fois et c'est ça 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc et Gabriel. Ouais! De force en force en 2014. De force en force. Chers amis, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ce matin, j'ai cuisiné. Je me suis fait du quick. Oui. C'était très bon. Est-ce que s'il y a rien qui a cuit, on peut plutôt vraiment dire qu'on a cuisiné, Pierre? Je sais pas, dans la tête, les crudivores diraient qu'ils cuisinent des tartelettes. T'as mélangé quelque chose. T'as mélangé quelque chose à d'autre chose. Puis mais je tiens à dire que toi, t'étais liquide dans la situation. Le quick en poudre, je suis contre ça. Mais moi, je tiens à dire que t'avais mis une photo cette semaine comme quoi tu mangeais ton premier Big Mac. J'ai mangé mon premier Big Mac cette semaine. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Puis j'ai pas très bon, honnêtement. Même, je vais même dire avec ça, c'est pas très bon. Gabriel regarde Pierre-Luc un air d'un regard qui allie parfaitement la curiosité et le mépris. Oui. Je trouve que le quart de livre est meilleur que le Big Mac de ce que j'ai goûté. Avez-vous une opinion là-dessus, vous autres? Non, je suis d'accord, Tout est bon au McDo. C'est ça mon opinion là-dessus. T'es numéro 1. Dirais-tu que c'est ça que tu aimes? Sauf les McFish. Si McDo voulait nous commanditer. On est super ouverts. Ou Burger King, on va dire le Whopper est super bon. Pour de vrai, le Whopper, c'est mon Whopper. Ouais, nous autres, on va se coucher devant n'importe quel commanditaire de fast-food puis dire que c'est le meilleur, là. Même quel commanditaire tout court. Imagine si genre frigidaire, on arrive. Hey, nos frigidaires sont vraiment bons à Trois-Bières. Hey, notre bière est tout le temps froide dans un frigidaire. C'est pas pareil que quand on est dans n'importe quel autre. Ah, merveilleux. Cette semaine, la semaine passée, il y a comme 1 mois et demi, Yannick, on était à la commission des geekers. Oui. Mais ils ont diffusé l'épisode où on était dedans il y a 2 semaines, alors on va en parler. Allez écouter ça. Oui, c'était vraiment le fun. Il a fallu qu'on crée des séries télé semi-éducatives pour la jeunesse de la province de Québec. Et puis, c'est ça. Entendez nos pitchs de création à la commission des geekers, c'est super le fun. Et aussi, on fait, pour la semaine qui suit, ils vont faire retirer le jeu Fizz pour iPhone ou iOS en général, avec iPad et iPod aussi. C'est quoi Fizz? Fizz, c'est un jeu de simulation de management d'une microbrasserie. Fait que ce que tu fais, faut que tu manages les employés, tes recettes, faut que tu vends, faut que tu trouves des bonnes épiceries pour les vendre. Les épiceries qui aiment plus ils aiment des lagers, l'autre aime des IPA, fait que faut que tu vendes peut-être t'as comme plein d'affaires à gérer, ton prix aussi, les quantités que tu mets à tel endroit. C'est vraiment un bon jeu. Fait qu'on va faire, c'est qu'on va le faire piger pour les 3 prochaines semaines à suivre. Lorsqu'on va piger un sujet, à la fin de l'épisode, on va faire tirer parmi ceux qu'on a pigé du sujet de. Fait que, mettons, on va avoir 3 sujets. Une des 3 personnes va voir le jeu. Pendant les 3 prochaines semaines, et aussi à la fin du concours, on va en donner un à celui au hasard, à ceux qui ont donné une critique sur iTunes avec un beau commentaire. Parce qu'on aime bien vos commentaires sur iTunes. Nous les adorons. Alors, envoyez le sujet en masse, puis allez sur iTunes, mettre 5 étoiles et dire que vous nous aimez. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Bien, je vais piger le premier sujet. Bonne récolte de sujets cette semaine, Pierre-Luc? Bonne récolte de sujets cette semaine. On a de plus en plus de participation, c'est vraiment le fun. Un sujet de Pascal Beauchemin. Êtes-vous des mauvais gagnants et des mauvais perdants? L'étiez-vous plus jeune ou maintenant? Est-ce que ça a changé? Oui, c'est vrai, on n'a pas dit notre bière cette semaine. On commence l'épisode avec de la Sleeman Clear 2.0, la bière des rois. On utilise nos propres débouches décapsuleurs à Trois-Bières. Le sujet, c'était? T'es-tu un mauvais gagnant ou un mauvais perdant? Ben, vas-y, Yannick, t'as été qui a pigé le sujet. En général, j'ai quasiment pas de drive compétitive. Fait que gagner ou perdre pour bien des choses, ça me dérange pas tant que ça. Cependant, dans la dernière année de Trois-Bières, j'ai souvent parlé des soirées de Quiz Night et je dois dire que c'est là que la dichotomie mauvais gagnant ou mauvais perdant, c'est vraiment affiché. Puis pendant un bout, je pense que j'étais vraiment mauvais perdant. Quand ça allait pas bien, il y a une saison que des fois, tu gagnes comme 3 games de fil, puis là, t'es sur un nuage, t'es sur un high. Puis quand tu perds après, puis que t'es pas content, là, j'étais
choqué pour peu de choses. Il y a rien d'autre dans ma vie qui me choquait comme ça. Puis j'avais quasiment le goût de pas y retourner. Là. Non, mais être un perdant, ça arrive, comme mettons, à télé, à taxi perdant récemment. Oui. Ouais, c'est taxi payant pour la plupart des gens qui y vont, excepté moi-même. Je veux dire, être un perdant, ça arrive, c'est franchement perdre, mais est-ce que tu es un mauvais perdant? Est-ce que tu blâmes tes coéquipiers? Que tu as reçu du taxi, t'as dit c'est la faute d'Alexandre Barrette? En général, non. Général, non. Comme tu vois, si taxi payant, je l'étais pas. Tu sais, tu te poses des questions et soit t'as l'information ou t'as pas l'information. Fait que puis t'as 30 secondes pour sortir l'information, fait que c'est quasiment un pile ou face. Tu peux pas te choquer de perdre pile ou face. Puis tu sens pas que genre tu peux blâmer les gens. Comment ça vous connaissez pas le choléra ou des choses comme ça? Exactement. Mais tu sais, moi je vais le faire pas parce que si je le sais pas moi-même, je peux pas pointer le doigt vers un calice. Comment ça que toi tu le savais pas? Mais mettons t'as un expert d'histoire dans ta gang, puis il y a la quiz, une question d'histoire, puis il le savait pas là. Là, techniquement, tu peux le pointer, là. C'est lui l'expert, là. Je le pointe de façon intérieure, quand je crains. Parce que, tu sais, si tu commences à pointer dans cette situation-là, ça va juste prendre une autre seconde pour quelqu'un d'autre te repointe, tu saurais pas une autre affaire. Fait que t'as écouté la lutte, Yannick, t'as vu comment que les clans se défendent à la lutte. Écoute, des tag teams que tu penses qu'ils vont durer comme toujours, comme les Rockers, tu penses que ça va être là pour toujours, puis là, un moment donné, ils sont à Piper Spit, puis Shawn Michaels te sac un super kick à travers la fenêtre, et soudainement, t'es Marty Jannetty. C'est pas au Barbershop qui est allé? C'était au Barbershop, oui. C'était Bruce de Barbershop. Oui, c'est ça. Pourquoi je me suis rappelé? Je me suis rappelé de la meilleure version de tout, la version moins bonne. Et puis, on se rappelle juste du Barbershop à cause des Rockers, là. Soyons honnêtes. Et puis, c'est ça, tu peux pas commencer à pointer, parce que ça affecte le moral de l'équipe, et tu veux pas détruire la chimie de l'équipe. Quand tu gagnes, t'aimes ça, c'est normal, mais est-ce que t'es mauvais gagnant? Est-ce que tu te lèves, c'est comme, ouais, c'est dans vos faces, bande de cave, tu sais? Sais-tu quoi? Je veux commencer à faire ça, parce que je trouve ça drôle, être un heel, être un Ric Flair, mais c'est parce qu'on a comme, vu qu'on, justement, une fois de plus, à quiz, notre équipe a commencé à avoir pas mal de succès, fait que des fois quand on gagne, on se fait huer. Quand on se fait... Oh mon Dieu, là, t'as la porte ouverte, là. Quand on se fait huer, moi, je pense que c'est correct. C'est correct de faire un woo à la Ric Flair. C'est correct de se lever et d'envoyer des becs à la foule qui t'a eu. Puis, Salvatore Sincere. C'est génial, ça. Si on était notre table est comme dans le coin, si j'avais plus de place à l'entour, je ferais un petit strut à la Ric Flair ou à la Jeff Jarrett. Mais... Ramon aussi peut faire son... Exactement, tu sais, les tactiques de heel qu'on aime tous. Mais sinon, en général, par exemple, je suis la personne de l'équipe qui dit aux autres, non, on se calme, faut qu'on soit gracieux dans la victoire, en général. Fait que, je pense que je suis trop niaiseux pour être vraiment comme mauvais perdant ou être choqué ou ou être mauvais gagnant, dans le fond. Je suis un très mauvais gagnant. Moi aussi. J'aime vraiment remettre l'en face des gens. Pour donner un exemple, depuis que je suis jeune, je suis comme ça, tu sais, mettons, on joue à Mario Kart, ok, au 64 ou au Super Nintendo. Si je te dépasse, parce que moi, je suis vraiment bon. Tu sais, mettons, j'ai un tour d'avance sur toi, là. Va te pareil, t'as piné, va t'envoyer une carapace, pareil, même si j'ai un tour d'avance sur toi. Puis après, je vais rire de toi, le carapace va te pousser. C'est terrible. Moi, c'est, Est-ce que tu veux juste la meilleure compétition, dans le fond? Tu veux que ta victoire soit plus riche? Exactement. Puis, je suis pas perdant aussi. Tu sais, je pourrais tricher pour pouvoir gagner si ça arrivait. Je suis, ouais, c'est terrible. Ah, mais tu vois, moi, je suis une très bonne perdante. Ça me dérange pas du tout. Mais je suis une excessivement mauvaise gagnante. En fait, je crois que c'est entièrement de la faute à Olivier Tivierge. Entièrement. Parce que, on est excessivement compétitif entre nous deux. Et c'est lui qui a comme instauré ça. Qu'il est tellement gossant quand il gagne que quand je gagne, je deviens aussi gossante que lui, mais juste pour mettons, quand vous jouez à Just Dance à deux. Non, je joue pas à Just Dance parce que il veut pas, mais je le demande à chaque fois que je joue. Mais non, mais mettons, si on joue à voyons, Resident Evil ou des trucs comme ça, tu sais, à la fin, il y a toutes les stats, là. Fait que là, c'est comme, oh, t'as tué combien de zombies, toi? T'en as tué 4. Moi, j'en ai tué combien? 72! Ouais, t'es conne! Tu sais, genre, c'est... il est vraiment excessif. Fait que toi, quand tu gagnes, par exemple, amène-nous à travers le rituel de mauvaise victoire de Gabriel Caron. OK, premièrement, il y a un petit regard. Juste pour faire comme...
Je t'ai battu. Et là, ça, généralement, ça lui fait pogner les nerfs tout de suite. Fait que là, j'en rajoute. Quoi? T'aimes pas mon regard de gagnante? Puis là, il fait, ouais, mais, puis là, souvent, il va avoir un rematch parce que Oli accepte pas de perdre contre moi. Et là, c'est que ça, tu sais, puis là, ça va s'étirer sur 24 heures, généralement. On va faire la vaisselle plus tard. Hey, te souviens-tu quand j'ai gagné à Resident Evil et que t'étais mort? À mon record de gagnante, là, tu aurais été habitué, tu le vois très souvent. Et voilà. Fait que, écoute, ça s'étire, puis, mais lui, il est pas mieux parce que quand c'est moi qui perds, il fait oh qu'est-ce que c'est dans ton oh c'est des larmes. Puis là il fait semblant de goûter mes larmes en disant c'est succulent des larmes de perdante. Donc tu sais comme on s'égale, mais très très mauvaise gagnante. Moi quand j'étais plus jeune puis que je jouais à Super Smash dans le sous-sol de mes parents, Super Smash Brothers, un jeu de 64, GameCube, Brawl, même. Ben oui, je dois admettre que j'ai senti la compétition sortir de moi des fois en jouant à Smash Brothers. Smash Brothers fait sortir la bête de l'homme. Oui, c'est terrible. Puis moi, je suis le joueur numéro 1, OK, puis je m'arrangeais pour éliminer les joueurs. Faisait face à la fin, en fait, le score, ça fait, mettons, la première position, deuxième position. Puis je voulais que c'est un match avec notre position comme étant joueur. En fait, ça faisait face 1, 2, 3, 4, genre, mettons. Puis après, c'était que vous éliminez dans l'ordre que je voulais, genre, puis je voyais chier le monde comme ça. Puis à un moment donné, il y avait un matin, parce que je pense à l'université ou au cégep, fallait que je me lève à 8h du matin pour aller à un examen final, tu sais. Puis là, je m'assois avec mon frère puis son ami jouer une petite game, tu sais. Puis là, les deux, ils savent que, genre, si ils se mettent les deux contre moi, ça va vraiment me faire chier. Ben, ils font ça. Puis là, je suis comme, tabarnak, ça compte pas, si, puis là, on rentre à se chicaner. Dire ça compte pas, là. Mais oui! Ça, c'est du vocabulaire de mauvais perdant. Oui. Puis là, je suis comme, Chris aussi, c'est pas juste, vous vous comptez, puis les gars, ouais, mais c'était si bon que ça, tu pourrais. Puis je suis comme, moi, mais je suis si bon que ça, vous comprenez pas ça. Puis là, on fait des rematch, jusqu'à 3h du matin, j'ai pas coulé mon examen, mais j'ai eu une moins bonne note parce qu'il fallait que je gagne. Fallait que je me couche sur une victoire, là. Tu sais, partir sur une victoire, c'est tellement nice, ça. Ouais, c'est ça, mais fallait que tu vas pas rentrer faire ton test sans avoir ton honneur. Sinon, à quoi bon, il y a c'était où mon mojo, sinon, là. Ouais, fallait builder mon énergie, là. Exactement. Mais en plus, une affaire, c'est quelque chose comme Smash Brothers, qui est un jeu puis non, moi aussi, c'est un de mes amis, c'est une affaire qui m'est arrivée souvent aussi. Quand je sens que quelqu'un est trop compétitif contre moi, j'y donne rien, genre, je donne aucune réaction parce que je sais qu'il veut me voir être comme choqué avec là. Plus que son niveau de compétition monte, plus que mon apathie monte aussi, parce que je suis comme, c'est correct. Mais je refuse d'y donner ça, là. Mais des fois, c'est super malaisant. Tu sais, quand t'es avec quelqu'un qui prend le jeu trop à cœur ou qui est comme trop dedans, pis t'es comme, ok, pour vrai, tu sais, comme, relax, là. Parce qu'il y a des jeux qui servent à comme avoir du plaisir, dans le sens qu'il y a pas de compétition vraiment, tu sais, on se joue à Rock Band ensemble, on s'en sait de faire 5 étoiles ou pas, on veut juste comme, avoir du plaisir, tu sais. Ouais, c'est le fun que la tune sorte bien tout ensemble. C'est ça, c'est pas grave, comme mets ton power tout de suite, ton power, tu sais, genre on s'en sac, mais mettons on joue à un jeu de compétition, tu sais, mode de combat, comme tu sais, genre dans la même, c'est direct là, c'est ça le but, tu sais, c'est de se battre, de chicaner. Puis moi, une de mes affaires préférées, c'est trash talker les gens contre qui pour qu'ils se fâchent. Puis quand ils se fâchent, ils sont moins bons. Ça c'est une technique que j'essaye depuis que je suis jeune et ça marche. Même jouer au ping-pong, si t'es poche, t'es pourri. Ça c'est vraiment un mauvais move. Puis le gars comme, non, t'as fini de me crier après. Moi, un des fois que j'ai le plus, trashé Oli, en fait, contre qui je jouais, c'est au Battleship. Puis lui-même, il était comme, ok, pour vrai, décroche. C'est quoi tes meilleurs 10 de Battleship? Touché, coulé. Je me souviens pas c'était quoi parce qu'on était au chalet, tu sais, fait qu'il y a comme rien d'autre à faire que aller te baigner, manger puis jouer à Battleship. Là, il y avait vraiment, écoute, c'était même moi en fait, j'avais plus de fun. J'étais comme, j'étais allée trop loin, je suis désolée. Mais dans The Amazing Race, ça là, écoute, des fois c'est ça qui me fait mal à l'aise parce que t'es vois qui s'engueulent ou qui ça c'est comme trop. J'aime pas ça voir des inconnus s'engueuler, je non. Pour un jeu, non. Mais c'est pas un jeu, il y a un prix d'1 million au bout, fait que... Ouais, mais techniquement... Si toi, tu t'assines avec Battleship pis y a aucun intérêt, là, t'imagines toi, là, avec 1 million au bout, Ah non, c'est sûr. C'est pas exactement mauvais gagnant, mauvais perdant, mais mettons quand il y a une discussion, un ostinage, et vous avez raison, et l'autre personne était convaincue qu'elle avait raison, mais là, c'était vous autres qui a gagné la discussion, ou l'ostinage. Mais est-ce que c'est avoué, c'est, mettons, qui on s'ostine sur la date de sortie de Pulp Fiction, ok? Peut-être tu dis X, moi je dis Y, Gabriel disait, ok? Là, c'est un fait, tu sais, fait qu'on peut comme sortir un iPhone puis vérifier sur IMDb. C'est ça, c'est super. Là, ça montre, paf, t'avais raison. Non, pas nécessairement sur un fait, plus sur un assinage très plus long, comme, mettons,
Un exemple, Yannick, là, quand ça se met avec Captain America contre... Non, je te dirais, mettons, ok, t'es sûr, un couple que tu connais, puis là, mettons, t'es avec ta blonde, c'est sûr que eux autres, ils vont casser. Puis là, mettons, toi tu dis, non, ils vont pas casser ensemble. Puis là, ta blonde, elle dit, oui, ils vont casser ensemble, si je l'ai vu. Blablabla. Finalement, tu sais, vous faites un genre de pari en dedans d'un mois, sont plus ensemble. Puis là, vous renchérissez, mais là, mettons, ta blonde et le pari sont plus ensemble. Tu sais, ou mettons, c'est toi qui gagne le pari. Est-ce que tu fais comme, je te l'avais dit, j'avais vu ça, tous les signes étaient là. Tu sais, tu leur dis vraiment d'en face ou... Ben oui. Oui. Moi, c'est oui, sûr. Il y a une danse de la victoire qui vient avec ça oui, aussi. Une danse de la victoire. Oui. Tu ondules, est-ce que tu fais des moves comme si c'était en arrière d'un mur? Oui, je fais ça. J'ai des moves de bras aussi. Puis généralement, ça finit par un kick. Moi, je lui force à le faire dire que j'avais raison. Ouais. C'est comme, ok, dis-le, là. Ouais. Ok, t'avais raison. Ah, c'est vrai, j'avais raison. Oui, ou comme des cris de foule. Qui avait raison, tout le monde? Ouais. Ouais. Faudrait des t-shirts humiliants pour, à un moment donné, moi et mes amis, on voulait, on commençait à jouer à la société puis à mettre de la bière sur la ligne, puis même les shooters de Jack au prochain qui perd, pendant même, tu sais. Fait que les enjeux arrivent, tu sais. Puis à un moment donné, on pensait faire, ok, on fait un pari niaiseux, puis il fallait faire, tu sais, il y a des tatous à l'aine, là. Il fallait se faire tatouer, genre, sur l'avant-bras. On a essayé de négocier un nom, la négociation n'a pas réussi, mais on est rendu là, à faire des... Mais mettons que, une affaire comme ça devrait être, quelqu'un doit porter un t-shirt, mettons, toute une journée. Puis, mettons que c'est toi qui gagne l'affaire, c'est des je suis heureux, là. Pierre-Luc a raison, demandez-moi pourquoi. Oui, c'est ça. Fait que là, le gars, faut qu'il s'explique toute sa journée. Ouais, c'est mon ami. Il y avait une émission sur Mojo TV, une affaire dans même, une affaire d'affaires un peu weird, là, que tu connais. Ouais. Il y avait, ça s'appelait I Bet You, c'était deux joueurs de poker, un qui s'appelait Anthony Sfandiari avec Phil Lack, puis c'est juste le show, c'est... Les deux gars sont fucking riches, là, puis ils se passent en rue, puis ils bêtent les affaires, là. Hey, je regarde que je peux acheter, le gars, son t-shirt qu'il porte, là, je peux y acheter pour 100$. Ok, c'est beau. Puis là, genre, il bête à 10 000$, tout ça. Puis, il existe les World Series of Poker, le gros match de poker, coûte 10 000$ à rentrer. Et là-dedans, il avait misé que, celui qui avait le plus de cash sur une saison, l'autre arrivait avec un t-shirt, genre, je suis le pire joueur de poker de la Terre, genre. Mais c'est un gros tournoi à 10 000, tout le monde est comme habillé pas chic, mais comme, là, c'est la Coupe Stanley, tu sais, puis il est arrivé en imbécile, là. Mais c'est une bonne série, honnêtement, c'était pas pire. C'est quoi? I Bet You. Et sur YouTube aussi, à se faire. Mais j'avais payé un truc comme ça au Mexique, mais c'est juste comme un animateur de télé là qui arrivait puis qui disait comme à la fille, hey, pour 100$, t'es-tu game de manger une livre de beurre? Mon gars, non, Spurlock faisait ça aussi. Puis là, ça montait, puis là, un moment donné, comme elle avait un prix qu'elle acceptait, fait que là, la fille a mangé une livre de beurre pour genre 200$. C'était dégueulasse. Le gars qui a fait Super Size Me, là. Ouais. Et peut-être une émission même à MTV, c'est How Much... L'affaire du genre, là, c'est le même principe. Là, il arrive avec des gens, puis mais c'était peut-être ça, d'abord juste doublé en espagnol, mais parce qu'il y avait une fille un moment donné à Times Square, j'imagine, ou dans un truc semblable, là, que il dit faut que tu marches nu-pied dans Times Square pendant, je sais pas là, 5 minutes. Fait que là, il a fait marcher, passer dans des flaques d'eau, dans des trucs comme ça, puis après, il faut qu'elle liche ses pieds. Il est flexible. C'est dégueulasse. Mais c'est quoi? Apparemment qu'elle a jamais eu de grippe ou de rhume. Parce qu'elle est morte. c'est comme 15 vaccins d'une shot. Oh, ouais, c'est comme un super vaccin, cependant, elle est aveugle d'un œil. T'en prends plus dans l'est. C'est quoi, Gabriel, tantôt tu dis que t'es mauvaise perdante, parce que t'as déjà pleuré, parce que t'es... Oh non, je suis pas une mauvaise perdante. Okay. Je suis pas du tout une mauvaise perdante. Je suis une excessivement mauvaise gagnante, mais je suis pas une mauvaise perdante. Je pense que le truc le plus mauvais que je fais, c'est juste rematch, jusqu'à temps que je gagne et que là, je puisse être mauvaise. Partir dans sur une défaite, pour moi, c'est une affaire que mon ego refuse que ça arrive, là. C'est une affaire qui, pour moi, c'est impossible. Je peux pas quitter une affaire sur une défaite, une affaire que je me considère comme étant bon, là. Si on arrive pour jouer, au Bill Bucket ou je sais pas quoi, là, ça c'est sûr que je m'en sac de perdre, mais tu sais, quelque chose que je suis censé être bon, là, si je perds, je sais pas si ça arriver de même. C'est pas les mathématiques doivent avoir raison, là, alors les grands nombres disent que je vais avoir gagné à un moment donné, là. Il y a 2 saisons, justement, nous autres, à Quiz, on est arrivés, à égalité avec une autre équipe, on était toutes les deux au top. C'est quoi le nom de ton équipe? L'autre équipe, c'était notre équipe, l'autre, c'était les Shenanigans. L'autre équipe, c'était les Humilio Estevez. Et puis, bref, on était nez à nez et le tout s'est joué en un seul tiebreaker. Ce qui, à mon avis, ne devrait pas arriver. Ah non, c'est ça nice, moi, il y a un moment culminant, c'est ça, là. Pour culminer une saison, moi, je suis pas d'accord. Il devrait y avoir comme une autre ronde juste pour les 2 équipes parce que ça se juge en cumulation de connaissances en équipe.
avec juste une personne contre une autre personne. Il devrait avoir, mettons, 4 ou 3 questions. Genre, tu sais, mettons, comme la guerre des clans, là, chaque membre va l'un contre l'autre. Ça aurait dû être quelque chose comme ça, mais bref, puis on a perdu d'1 point à cause de ça. Puis malgré c'est toi qui est allé... Non, c'est pas moi qui ai été. Okay. À cause de ça, là, moi, regarde, on était toutes les deux ex aequo, comme toute la fin de la saison, mais pour moi, c'est comme si la saison entière c'était de la merde. Ça n'a rien. Soudainement, ça valait plus rien. C'était du caca. C'était aussi bien pas être là à chaque semaine. Juste à cause qu'on avait perdu dans un tiebreaker. Avoir perdu parce qu'on n'avait pas gagné la dernière game, ça m'aurait pas dérangé. Mais dans le motherfucking tiebreaker. Ça, par exemple, c'est comme aussi bien avoir resté chez nous là, comme goût de flipper à la table et être en crise. Mais ça, toi, est-ce que tes collègues de quiz sont aussi intenses que toi, ou il y en a qui s'en crissent plus, ou il y en a qui sont plus intenses? Je pense qu'on est pas mal toutes intenses, mais l'affaire, c'est qu'on sait toutes nos zones de connaissances. Fait que quand il nous manque quelque chose, qu'on rate quelque chose qui est dans nos zones de connaissances, on devient vraiment en crise. Comme ma blonde, elle, une de ses zones, c'est un petit peu littérature, mais surtout musicale, surtout la ronde musicale. Fait qu'elle, quand elle manque quelque chose de musical, elle s'en veut. Elle est comme, oh, c'est de ma faute, on perd la game à cause de moi. Je suis comme, non. Non, tu peux dire c'est vrai. Quand c'est vrai, Yannick, là. Arrête de sugarcoater ta blonde, tabarnak. Elle va devenir meilleure si tu dis la vérité. T'as raison, mais quand ça arrive, justement, vu que c'est ma blonde, si ça arrive, je dis pas ça. Parce que c'est pas bon pour le moral de l'équipe, puis je voudrais pas que quelqu'un me dise quand c'est ma faute, c'est qu'il a dû être le cas dans le passé, tu sais. Tu bâtis pas une meilleure équipe en disant « J'étais le pire, c'est de ta faute! » Mais ça, parce que quand t'es entouré de gens aussi compétitifs que toi, c'est là que ça devient comme intéressant selon moi, là. Comme genre, moi, je souvent voir réaliser avec mes amis à jouer à des jeux de société, puis des fois on est debout sur la chaise parce que c'est comme le dernier coup de dé, pis tout se joue là, tu sais, puis genre on appelle Eric le serveur, puis il vient genre cheer avec nous autres, puis il y a son Jack qui est prêt pour le perdant, tu sais. Puis genre le perdant faut qu'il paye, il attend aussi son 2,50 là. Mais puis il est comme oh, tu sais, c'est super nice quand que tu sais quand une compétition arrive vraiment à un bon moment. Là. Mais c'est vrai parce que moi j'ai une amie avec qui on est souvent en team et on est imbattable. On est juste trop bonnes ensemble. En quel genre de compétition? Surtout à des jeux de société, mettons Time's Up ou Cranium ou tu sais des jeux qu'il y a plein de connaissances d'impliquer et tout, et on est imbattable à tout coup, et souvent quand on va jouer, mettons, nous deux ensemble, mais souvent nos copains sont là, fait que nos copains se ramassent dans la même équipe pis sont comme si on va encore se faire torcher, puis c'est magnifique parce qu'on est également mauvaise gagnante, fait que c'est comme le double de mauvaise gagnante pour le prix d'un. Mais c'est le fun de jouer avec nous quand même, mais on torche. Oui, on termine, mais tu as mentionné Cranium, ce qui m'a fait penser l'an dernier, parce que à chaque au temps des fêtes, quand on fait le souper de Noël chez les parents de ma copine, on joue à Cranium, puis à un moment donné, il faut que tu fasses comme fais-moi un dessin avec les yeux bandés, les yeux fermés. Fait que là, moi, je prends une affaire, fallait que je dessine un bagel. Là, je suis comme, bagel, rien là, je peux faire ça les yeux fermés. Puis, je l'ai fait les yeux fermés, ma blonde le reconnaissait, elle l'a pas trouvé. Puis tu sais, j'avais vraiment comme dessiné un beigne avec des points dessus un peu partout. Puis qu'elle avait pas eu, j'étais choqué après elle. C'était pas un beigne, qu'est-ce que ça peut être autre avec les codes visuels que j'ai utilisés? Ça peut juste être une affaire. On en mange constamment à la maison. Ah, là, j'étais mais là, tu sais, vu que t'es devant ses parents, tu calmes, là, tu veux pas crier à ta blonde en général. Tu veux pas checker devant ta blonde en général. Encore moins pendant les fêtes, souper, tous ses parents sont là. Devant sa famille, ouais. Fait que t'as fait ça comme tous les gars, dans le char après. Ben là, c'est évident. Je pense que je l'ai fait ça. Puis je me suis haï aussitôt pour l'avoir fait, mais je l'ai fait dans le début. Fallait que ça sorte, là. Hey, tu sais, un bagel. Parce qu'en fait, l'information visuelle est très simple. C'est que t'es illustrateur, tu sais, avec ta job, c'est de pouvoir faire, tu sais, un haut avec des points dedans, même si c'est fermé, toute ton expérience, ton bagage, tu devrais pouvoir faire ça, là. Regarde, moi, quand j'avais enlevé mon barreau, j'ai jockey, je suis comme, moi, je l'aurais trouvé, là. Tu l'as fait. J'étais vraiment choqué. Bref, c'est ça, on termine ce sujet de Pascal Beauchemin. On termine avec ce sujet de Pascal Beauchemin. Êtes-vous des mauvais gagnants ou des mauvais perdants? L'étiez-vous plus jeune? Alors, juste terminer aussi avec jeux vidéo en ligne. Une raison pour laquelle je joue pas, c'est que, tu sais, quand tu taquines un de tes amis ou quelqu'un qui est assez proche, c'est nice, tu sais. Mais se faire traiter d'insulte par un gars de 14 ans qui est au Tennessee,
Qui est meilleur que toi. Ben, soit meilleur ou pas, j'ai pas envie de me signer avec des gens de 14 ans. Désolé s'il y a des auditeurs, mais de cet âge-là, j'ai pas envie de me signer avec vous autres. Pas à distance par internet, juste la voix de marde de c'est qui? Après tu t'es fait sniper dans la tête à Call of Duty. Tu veux pas parler à un jeune de 14 ans qui te traite de faggot parce que t'a eu. C'est ça. C'est pour ça que moi je joue pas en ligne, aucun intérêt de jouer en ligne pour moi. C'est quoi, on devrait abolir le jeu en ligne. Si ça marche pas pour nous autres, ça devrait marcher pour personne d'autre. Pierre-Luc, il y a des gens qui nous écoutent et ils veulent nous envoyer des sujets. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, 3bières.com, @gmail.com. Ils vont là-dessus, puis ils vont juste sur le wall, ils vont juste nous mentionner, ils écrivent en privé, puis ils marquent les sujets qu'ils veulent, ils marquent les commentaires qu'ils veulent. Et on les accepte, on les met dans un papier, puis ils vont dans le sac. Pierre-Luc les récolte, les imprime, les coupe et les met dans le sac à sujet. C'est un processus merveilleux. Et les gens après peuvent nous écouter sur iTunes, puis en même temps donner 5 étoiles avec un beau commentaire comme Gabriel, qu'est-ce qu'on dit? Gabenice, ça c'est un beau commentaire. Oui, ce qui est le fun avec les commentaires d'iTunes, ben c'est sûr que ça nous fait plaisir. C'est tout le temps doux et chaud pour nous de lire les commentaires, mais en plus ça nous aide à être avoir un peu plus de renommée sur iTunes. Et puis quelqu'un qui va arriver sur iTunes va peut-être voir 3 bières par hasard, va peut-être cliquer dessus puis continuer à être plus populaire. On est 197 sur 200 sur le iTunes canadien et on veut aller à 196. On a besoin de vous. On a besoin de vous. On est quand même le premier francophone en comédie, fait que c'est quand même cool. Là. C'est vrai, on est le premier c'est ça. Fait que 196. Ouais, merci beaucoup pour votre appui. Vous pouvez aussi nous écouter sur 3bières.com et mettre des sujets aussi là-bas en commentaire. Et rzoweb.com, c'est un répertoire parce que des super bons podcasts, des super bonnes web télé. Allez voir ça. Ouais, c'est ça. Puis 3 bières est là, c'est merveilleux. Merci de nous écouter. C'est le moment du second sujet. Alors Pierre-Luc, je t'invite à piger. On a vraiment énormément de sujets dans le sac. Quand je le sens, j'ai mis la main dedans tantôt. Il était épais, il était riche, le sujet. Oui, c'est vrai. Vos pires expériences de travail en équipe, à l'école, dans une job. De Pat Filion. Vous, aimez-vous ça, vous autres, le travail d'équipe, premièrement? Ça dépend. Ça dépend tout le temps. Parce que moi, je trouve que les travaux d'équipe, particulièrement à l'université, c'est de la crap. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la crap. Tu sais, au cégep... Ça, tu étudies en enseignement, fait que... Oui. Travail d'équipe, c'est genre 4 profs qui étudient en équipe. De quoi un enfant? Écoute, c'était dégueulasse. Au cégep, on dirait que c'est moins pire parce que tout le monde a pas mal le même âge. Puis je sais pas si c'est moi ou il y en a moins, peut-être, au cégep. Mais me semble, moi, à l'université, dans tous mes cours, fallait que tu travailles en équipe. Puis... Mais ça, c'est juste un prof lazy qui veut corriger 4 fois moins de travail, là. Mais tu sais, c'est que moi, les travaux d'équipe en enseignement, là, ça me donnait envie de mourir. Parce que, soit que t'es avec, genre, des madames de 40 ans qui font un retour aux études, qui savent où ce qu'ils s'en vont, qui sont super, comme, à leur affaire et tout. Ça, c'est cool. T'as d'autres personnes ils sont comme super stressés. Fait que là, faut qu'ils révisent comme 4 fois. Puis là, êtes-vous sûr que c'est vraiment ça qu'ils ont demandé? Êtes-vous sûr que c'est ça qu'il faut faire? Êtes-vous sûr? Puis là, t'es comme, pour vrai, on n'écrit pas pour obtenir un prix Nobel, là. On fait un devoir en didactique des sciences humaines. Comme, c'est chill. Je pense que tu peux respirer. T'as la super lazy qui a jamais le temps, qui oublie tout, qui fait tout, puis quand bout de ligne, elle fait rien, mais elle a quand même la même note que tout le monde. Puis j'haïssais ça. C'est que j'haïssais ça. C'est vraiment rouge, là, on se parle. Hey, non, mais t'es fait de plier une barre de métal en deux, là. J'haïssais tellement ça parce que j'ai dans mon souvenir d'avoir été en équipe avec une Marie-Claude qui, elle, dans sa tête primaire égale débile, genre égale on fait des travaux qu'un enfant du primaire aurait pu faire. Fait qu'elle écrivait là dans ses travaux qu'il fallait qu'on corrige par-dessus elle parce qu'elle disait quand tu es dans ta classe avec les amis, il faut faire nanana puis t'es comme mais non, mais on peut pas écrire dans un travail d'université avec les amis. Voyons donc. Au moins ils sont amis qu'un prof là. Hey, c'était épouvantable là. Puis l'autre fille avec qui j'étais qui elle était beaucoup trop à cheval sur la mise en page, c'est comme ça, il faut faire une marge de 2.5 puis il faut avoir ci, fait que moi je suis pognée entre les deux. Moi je suis juste comme OK, Word à 12, Time News Roman, puis c'est ben cool, puis oh god, c'était épouvantable. Voilà. Donc, je pense que le point de base, c'est est-ce qu'il faut que tu aies une équipe avec des gens qui ont le même
objectif niveau note, tu sais. Si t'es avec plein de monde, tu sais, mettons t'as un team qui est une gang, là, regarde, on peut faire 60, là, c'est correct, là. Mais comme t'as avec une gang que, tu sais, mais si avec une gang de, avec une gang, là, nous, on mise le 110%, puis là, on va mettre plein de bibliographie enfin, puis on va tout mettre en, tabarnak. Tu sais, moi, je suis du genre amusé, genre, tu sais, 70, 75, là, moi, je suis content, tu sais, dans la vie, là, en général, là, c'est fait, ouais, c'est fait, c'est beau, tu sais, il y a des quoi qui ont été tournés ronds, mais j'ai d'autres choses à faire dans la vie, tu sais. Puis ça m'est arrivé des fois d'être au cégep, c'est arrivé une fois en chimie, en physique électrique, le cours le plus tough. J'étais en team avec deux filles. Une fille, pour vous donner une idée, elle, dans le cours, elle arrivait en retard parce qu'elle fumait dehors. Puis la raison pour laquelle elle fumait, c'est parce que ça faisait des amis parler dehors avec des gens, tu sais. Et t'avais une autre fille qui était une nest d'épaisse, genre mais vraiment comme qu'elle quittait la session après ça. Fait que j'étais genre dans une équipe parce que c'était moi qui faisais la job. Tu sais, c'est la part que pour moi c'est nouveau. Okay? C'est pas mon genre de faire la place de job dans un travail d'équipe. Fait que ça j'ai vraiment détesté mon expérience de comme faire un gros 2 pages après un rapport de l'arbre. Mais aussi, moi, je suis très Internet existe. Servons-nous d'Internet. Envoyons-nous des courriels. Faisons-nous un groupe de discussion sur, ben là, ça existait pas Facebook là, mais tu sais que sur MSN par email, ou par email ou n'importe quoi. Mais non, parce que faut qu'on se rencontre en vrai. Hey, je me suis déjà pointé un samedi matin avant d'aller travailler à l'université pour rencontrer des filles que j'haïssais pour faire un travail que finalement on a toutes fait chacune de notre bord et c'est travailler en équipe. Moi, ma meilleure expérience en travail en équipe, c'est dans la session suivante au cégep. C'est comme j'étais mis avec 3 amis, mais vraiment des 3 qui se passent en temps entre eux, ils font une semaine ensemble d'équipe. Fait qu'ils ont dit comme garde là. Tu peux rester chez vous, fais une page chez vous, là, travail de comme 40 pages, là, puis on va être content. Fait que là, je suis comme, ok, cool. Finalement, la veille de mon examen, de mon travail, j'ai regardé ma page, mais c'est eux l'ont accès, puis en fait, ouais, ça, c'est la page titre. Ouais, c'est ça, c'est clairement celle que j'écris de mon nom. Puis, fait que ça, c'est rien foutre de travail d'équipe, là, j'apprécie. Mais rien faire de travail d'équipe, c'est écrit à Trois-Bières. Ben, ou sinon, faut que tu te mettes avec des amis. Tu sais, comme des gens que tu connais bien, puis que ça, c'est cool. Moi, j'ai aucun problème à travailler en équipe avec du monde que je connais bien. Mais il y a tout le temps un cours où ce que tu connais personne. Il y a tout le temps un cours où ce que tu te ramasses tout seul, puis que t'es comme, bon... Les inconnus, c'est des amis que tu connais pas encore, Gabriel. Non, des inconnus, c'est des inconnus. Il faut pas leur parler. À l'université, en mathématiques, ce qui est drôle, c'est que des fois, un travail d'équipe... Puis je suis souvent en équipe avec Google. Puis Google, des fois, tu marques juste la question dans Google, puis genre, tu sais, des questions de maths, quelqu'un, j'ai répondu à ça quelque part. Fait que, cool. Là, je prenais ça, j'écrivais. Et j'avais des bonnes notes. Merci, Google. Ton partenaire de tous les jours. Mon partenaire de vie. Oui. Tu sais, il y en a que, en travail d'équipe en graphisme, ça existe pas vraiment, là. Non, pas vraiment. Disons, en graphisme, tu fais tes affaires toi-même. Tu fais tout toi-même. Mais un peu, des comics, t'avais déjà dit, il y a comme ancrage, ah oui, c'est vrai, il y a 3... Ouais, quand tu fais de la bande dessinée, oui, tu peux être avec plusieurs personnes. Je dois dire, c'était pas arrivé, ça, tu me dis. Pas vraiment, mais je dois dire qu'en termes de travail d'équipe, où ce que je travaille présentement, j'écris la bande dessinée pour Mercenary Kings. Et en tant que BDiste, avoir juste à écrire et donner ça à quelqu'un d'autre qui va tout le dessiner, tout l'ancrer, tout la colorer, tout le lettrer, c'est merveilleux. Ça me donne quasiment le goût de plus jamais redessiner de ma vie en BDiste. Juste de faire un petit bout de la job et de donner ça à quelqu'un d'autre qui fait tout le reste et qui le fait encore mieux que moi je le ferais jamais. C'est merveilleux. C'est comme s'il y avait c'est comme si j'avais un clavier puis il y avait un piton qui était écrit effort puis j'avais ça peser dessus. Tout le reste, ça faisait. C'est absolument merveilleux. C'est ce dont je rêvé toute ma vie. C'est drôle. J'ai l'air de vouloir rien foutre dans la vie, mais c'est pas vrai, là. Mais j'aime pas travailler d'équipe, c'est ça l'affaire. En fait, j'aime pas travailler d'équipe à l'école. Au travail, c'est notre affaire parce que c'est plus concret, puis en plus, on veut ça dans la même affaire. On veut que le produit soit disponible. Ben, c'est ça, moi, je parlerais plus de mes expériences de job parce que, sérieux, j'ai pas été à l'université, j'ai juste été au cégep, puis je me rappelle d'un travail d'équipe au cégep où que, justement, c'était, on était 3 et c'est moi et une de mes coéquipières qui faisait tout. Et la 3e personne était un hostie de gros poteux qui faisait, c'est comme, il bossait sur votre travail. Ben, tu sais, quand tu dis poteux pis que tu te fais une liste des pires stéréotypes de quelqu'un qui fume du pot constamment. C'était lui. T'es rassemblé dans cette personne-là pis tu donnes une queue de cheval et puis c'est ce gars-là. J'aimerais que tu me parles, Yannick, il y a un an, tu étais testeur dans les jeux vidéo. Et t'étais dans une compagnie qui faisait en sorte que tu testais, mais à 1 sur 2 ordinateurs, c'est ça?
C'est arrivé pendant un bout. Okay. J'aimerais que tu nous parles de ton collègue avec qui tu testais. Mais attends, vous étiez 2 personnes par ordinateur? C'est ça? C'est arrivé pendant un bout qu'il avait cédulé trop de monde, je sais pas pourquoi. Et puis, il fallait que tu arrives tôt pour avoir juste un ordinateur. Pour avoir un ordinateur juste à toi-même, sinon il fallait que tu partages un ordinateur avec quelqu'un pour rentrer tes bugs et des affaires comme ça. Puis là, on parle de salaire minimum, fait que tu rentres trop tôt à job pour le salaire minimum, là aussi, là. Oui, mais tu rentres tôt pour pas avoir à partager. Sérieux, là, quand ça devient une option pour toi de partager ton ordinateur avec quelqu'un pendant comme 8 heures, là, t'es comme, sais-tu quoi, me rentrer plus tôt pour en avoir tout seul. Tu te questionnes même pas. Tu te lèves tôt le matin pis t'es heureux de le faire parce que tu veux pas être assis avec quelqu'un d'autre. Puis là, vous allez me dire, il travaillait bien pour une petite compagnie qui avait de la merde. Non, je travaillais pour Electronic Arts. Oh, tu l'as dit! Oh, il l'a dit! Une place, tu penserais qu'une compagnie de technologie pourrait avoir comme plusieurs... Il réussit pas vraiment à faire de l'art électronique, là, tu nous dis. Non, pas en ce cas-là. Non, je pense qu'il fallait que tu payes un DLC pour avoir un ordinateur tout seul à toi-même, c'est ça? Exactement, oui, c'est ça. Fallait que tu fasses un DLC pour que ta carte magnétique te fasse rentrer. Ouais. Puis en tout cas, c'était vraiment merveilleux. Mais moi, je me dis que tu nous parles de ton collègue avec qui t'étais souvent jumelé. Ben justement, j'étais pas vraiment jumelé avec. Oui. C'est moi qui était pas aussi froid que d'autres gens pour dire Chris ton camp, trouve-toi un autre ordi. Je suis comme ok. C'est toi pis moi quand t'as lâché trop longtemps la veille puis t'arrives en retard puis t'es comme Chris. Ouais. Puis je me rappelle que c'était un dude d'origine russe, de descendance russe qui avait un accent vraiment qui avait un accent épais russe. Son accent était épais, pas lui était épais, mais un semblait créer l'impression de l'autre. Et puis Moi, juste là, je suis heureuse. puis tu sais, il s'essaie à côté de toi, puis là il est comme sérieux, t'es 2 personnes sur un ordinateur à l'époque 2013. Ça n'a pas d'allure. J'étais en Amérique du Nord, puis il faut que je partage j'étais un adulte. Regarde, j'étais un adulte qui a plus que 30 ans qui était testeur. Déjà là, c'était rough en tabarnak. Déjà là, être déjà dans cette situation de vie-là me rendait triste au possible. Puis là, j'étais dans une job que j'haïssais. Il fallait que je partage mon ordi avec un dude d'origine russe qui devait avoir comme 23, peut-être même moins. Mais bon, bref, fait que il y avait le gars qui respire fort. Tu partages un ordi avec quelqu'un, puis t'es comme non. Tu sais, dans un milieu de travail, comme le seul morceau d'intimité que tu peux comme avoir, c'est un peu ton ordinateur. Tu sais, même si c'est un cubicule. C'est un genre de cubicule, puis là, tu sais, t'as une petite fenêtre de chat ouvert en bas, puis tu vas checker tes emails un petit peu à l'occasion. Puis si t'es comme moi, puis que t'es testeur au nord de 30 ans, ben là, t'es comme hey, y a-tu une affaire sur mon Gmail qui me donne une job? Y a-tu une affaire de ça? Tu check constamment toute ta journée. Puis là, tu partages ton ordi avec quelqu'un. T'as tellement hâte que ton chiffre finisse. Tu sais. Puis si tu trouves un bug, en plus, tu testes quelque chose qui est, ma foi, excitant. Et puis, tu trouves un bug, là, ok, non, lui, il est logué sur son affaire, sur sa base de bugs, là, faut que tu délogues une affaire, puis là, j'ai goût de mourir. Mais tu parlais tantôt, tu sais, justement, des collègues de travail et tout, que je trouve que quand t'es à l'école, puis moi, c'était que ce soit autant à l'université, au cégep, ou même quand j'étais à l'école de l'humour, c'est du monde avec qui t'es forcé. Tu sais, c'est pas des gens que t'aurais choisi nécessairement. Non, c'est un microcosme. Fait que là, quand t'es pogné pour travailler en équipe, tu sais, oui, tu fais des amis. Tu sais, mettons, à l'école de l'humour, là, moi, je me suis fait des amis et tout, c'est cool. Sauf que, il y en a des gens que t'aimes moins, ou t'as moins d'affinité, ou que tu sais que c'est pas le même univers et tout. Puis là, t'es comme pogné pour travailler en équipe avec. Fait que, tandis que, mettons, maintenant, où est-ce que je suis sortie de l'école et tout, mais là, j'aime ça, travailler en équipe, parce que je peux choisir mes équipes. Puis si t'as un sketch à faire, tu vas pouvoir, mettons, conseil correct, choisis tes propres mais collègues. c'est ça, tu sais, mettons, conseil correct, j'ai écrit ça avec Justine. Justine, avec qui j'écris déjà, avec qui je m'entends super bien, qu'on est des amis aussi et tout. Puis là, l'équipe qui s'est joint à nous, qu'on n'a pas choisi, mais que ça l'a cliqué, que, tu sais, puis qu'on avait notre mot à dire. Si on n'avait pas aimé les filles sur l'équipe, ben, il aurait pas travaillé avec nous. Fait que, tu sais, c'est comme la liberté d'être un peu plus vieille, mais je repense, tu sais, quand t'es forcé de travailler avec du monde, que ça marche pas, là, et que des fois, tu ronges tes ongles, pis t'es comme, je peux rien dire. C'est l'ultime test de société d'avoir à vivre avec quelqu'un qui tu vas probablement mépriser, puis que si tu travailles longtemps avec ou beaucoup avec,
c'est pire. Les affaires que t'aimes le moins vont être augmentées. C'est comme ils sont mis sous une loupe, puis là, tu vois juste ça, puis tu te rappelles de juste ça de cette personne-là. Mais oui, mais parce que tu vois, moi, je suis travaillante, ok? Si on a un travail à faire, ça sera peut-être pas parfait, mais je vais faire au meilleur de mes connaissances, je vais faire du mieux que je peux et tout. Et il y a rien qui me fait plus chier que quelqu'un qui travaille pas, que je dis en regardant Pierre-Luc directement dans les yeux. Pas une gorgée. Non, mais tu sais, quand t'es pogné, justement, comme tu disais tantôt, que tu traînes les deux autres boulets avec toi, pis t'es comme, j'aurais mieux fait de le faire tout seul. Ça, c'est parce qu'il y a une affaire qui, pour moi, mon niveau d'effort va avec mon niveau d'intérêt puis mon niveau de qu'est-ce que ça me donne, tu sais. Ouais. Pour moi, il y a un lien direct. Tu sais, si tu me dis, genre, tu me pognes dans le rue demain puis il y a un inconnu qui me dit, hey, veux-tu m'aider à me déménager? Non, mais si je suis forcé de déménager un inconnu, je vais pas le forcer, tu sais. Ouais. Mais si vous deux à vous déménager, mais je vais me forcer, tu sais. Ça va avec ton niveau. Je te ferai jamais ça, Pierre-Luc. Non. Moi non plus. mais vous comprenez, genre, c'est pour ça que quand je suis pogné d'un cours qui est pas obligatoire, puis j'en ai rien à foutre, puis j'ai juste 60. Hey! Mais tu vois, moi, ça me fait penser à l'école de l'humour. Tu sais, il y a tout le temps des têtes de turc, là. Puis on n'est pas beaucoup. Tu sais, dans toute l'école, t'es 35, là. Fait que... Comme une classe... Une super classe. C'est ça, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y en a des gens avec qui ça clique moins parce qu'ils prennent du monde de tous les âges, de tous les niveaux. Tu sais, dans ma classe, moi, ça allait de 19 à 35 à peu près. Fait que tu sais... Bon, il y a des affinités et il y a des affinités qui sont pas là. Puis il y avait des gens que personne voulait travailler avec eux. Fait que tu sais, quand on savait qu'on s'en va dans tel cours, il y a un travail d'équipe. Est-ce qu'il faut pas choisir à côté? Est-ce qu'il faut... Fait que là, c'est comme la guerre de il faut que je m'assoie à côté de quelqu'un. Puis tu sais, comme dès qu'il y avait le mot travail d'équipe, les yeux qui se checkent, puis là t'évites le contact visuel avec une personne. Si tu vas au secondaire, si t'es mal pris, au pire c'est dans le team asiatique, puis on va te faire des bonnes notes. Ouais. Mais parle pour toi. Moi, j'ai grandi en Abitibi. Oui, ça, avec Brassard. Brassard, mais nous, il était très hermétique, hein. On pouvait pas... Oh non. Hey, au secondaire 1 à 4, moi, je suis dans la classe normale avec mes amis, tu sais. Puis secondaire 5, ils m'ont comme upgradé en enrichi. Parce que l'affaire allait bien. T'es donc bon, Pierre. Non, mais ça m'a vraiment fait chier. Honnêtement, ça a été une pire année de ma vie. Parce qu'il fallait que tu travailles plus, soudainement. Non, parce que j'arrivais dans une classe qui était vraiment déjà fermée, les gens qui avaient déjà des amis. Mais parce que toi, agent de l'Amnesty, c'est la même classe qui se suit tout le temps. Ouais, c'est ça. Contrairement aux secondaires normaux, où est-ce que tu changes de classe à chaque fois? Ben nous, comme t'avais la classe enrichie ou deux, que eux ils se suivaient tout le temps, puis avec moi les 6 autres qui nous on se mélange entre nous autres, tu sais. OK. Puis par contre dans une année, c'est la même par contre. Tu sais. Fait que dans une année, ton cours de français, ça a été le même gens que ton cours d'histoire, tu sais. Mais l'année suivante, ça changeait. Ouais. Mais en enrichi, c'est quasiment toujours les mêmes, il y avait comme juste un bassin de 60 personnes, tu sais. Puis là, j'ai été à un moment donné inclus dans ce bassin-là qui ont dit c'était pas à faire ici, là, mettons d'une autre façon moins polie que ça. Fait que fait que souvent, en fait, j'étais rendu en team avec les Asiatiques, c'est cliché, mais c'est ça, là, tu sais. Puis moi, ce qui me faisait chier, c'est qu'entre eux, ils se parlaient dans une langue que je ne comprends pas. Ouais, ça, c'est vraiment ordinaire, là. Ouais. Ça, fait que quand StarCraft, ils me comprenaient, mais je jouais plus à StarCraft, fait que c'était vraiment une année de marde, là. Ah, mon Dieu. Avez-vous déjà un travail, vous déjà des mauvais jobs avec des mauvais employés? Oui. Bon, Oh Gabriel, my God. force-toi. Non, mais c'est que j'ai travaillé Let's go. longtemps dans les camps de jour. Et dans les camps de jour, ils engagent des gens compétents et des fois, ils engagent des gens pour combler les spots. Fait que comment ça fonctionne, c'est que, mettons, ils vont faire passer, je sais pas, ils ont 60 postes à combler. Fait qu'ils vont faire passer 80 entrevues et ça va, ils choisissent des meilleurs au moins bons. Mais tu sais, mettons qu'il y a 60 postes, mais qu'ils ont 60 CV, ben tout le monde a une job, même si tout le monde n'est pas nécessairement compétent, tu comprends? Fait que moi, c'est déjà arrivé que je suis chef d'équipe et que j'ai des très bons employés et j'ai des employés que, tu sais, ils étaient le 59e, là, comme sur 60, là. Tu peux pas le renvoyer, t'as pas le pouvoir de le renvoyer. Non, j'ai aucun pouvoir de ça. Et, tu sais, c'est des affaires qu'il faut que j'aille les voir pour faire, tu sais, quand il y a des amis qui se chicanent, faut que tu sépares. C'est quasiment la base de ce job-là. Mais tu sais, quand t'amènes ton groupe jouer dehors, il faut que tu restes dehors avec eux. Tu sais, écoute, des affaires, là, puis tu sais, j'ai des animateurs qui sont pognés pour travailler en équipe. Souvent, quand tu fais des déplacements et tout, tu peux pas partir tout seul avec 25 enfants, faut que tu partes à deux, bon, et tout. Puis là, qui viennent me voir, puis ils sont comme, hey, pour vrai, c'est comme si j'avais 50 enfants tout seul, comme c'est lourd, travailler avec. Puis là, t'essayes de... écoute, des horreurs, là, de... excuse-moi. C'est quoi la pire affaire qui est arrivée dans le camp de jour que tu surveillais?
OK, je n'étais pas... Quel rire bizarre. non, mais c'est parce que il s'en est passé vraiment beaucoup d'affaires. Un enfant a mangé une conserve entière sans l'ouvrir. Non, mais c'est une journée où j'étais pas au site parce que j'étais à l'extérieur en sortie. C'était voulu que je sois pas là. Quand Gabriel est parti, la marde pogne. Non, mais j'ai 3 animateurs qui ont quitté le site avec leur groupe pour les amener à la piscine et qui ont oublié un enfant de 5 ans dans l'école et qui ont barré l'école et que tout le système d'alarme est mis, toutes les lumières sont fermées, toutes les portes sont barrées et j'ai un enfant de 5 ans qui est tout seul, qui est comme man, où est-ce qu'il est tout le monde? Puis là, on parle d'une époque pré-cellulaire, là. Ouais, c'est mettons en 2006-2007. Okay. Puis que même s'ils voulaient m'appeler, je veux dire moi je suis à la ronde là avec tu sais comme le reste du site qui est là puis tu sais quand Est-ce que bon la police est arrivée? Je ne peux rien, je sais pas comment ils s'en sont rendus compte, j'étais pas là. Je pense qu'ils ont comme fait le décompte rendu à la piscine. Fuck, il nous en manque un. Fait que là il y en a un qui est retourné, puis là tu sais la panique de il est peut-être d'investir, il est peut-être en tout cas bref, sa mère m'a donné de la marde comme c'est pas permis. Je comprends. J'étais pas là. En tout cas, oh my god, il était 3 pour surveiller comme 30 enfants, là. Ça fait 10 enfants chacun, là. Puis ils en ont oublié un. Toi, c'est à ton tour que t'as dû réprimander ces employés-là? Ou... Oui, il a fallu que je donne des avis disciplinaires. Ça, je trouvais ça quand même cool. Faut que j'avoue. Ça sonnait à quoi? Ça sonnait comment? Je vois Gabriel fâché. Non, mais c'est parce que c'est genre une feuille de route, là. Tu sais, comme tu donnes aux enfants, mais là, tu les donnes à tes employés, puis t'es comme, OK, là, il y a ça. Et là, j'ai un de mes employés, comme une marde, que lui est comme, ouais, mais pourquoi est-ce que t'en donnes pas aux autres animateurs des feuilles de route aussi? Je suis comme, mais parce qu'il était pas là. Je veux dire, c'est votre erreur. Ouais, mais tout le monde devrait être sanctionné égal. Puis je suis comme, mais non, c'est pas comme ça que ça raison, fonctionne. Mais tout le monde dans ce cas-là, c'est toi puis cette autre personne-là. Tu sais, qui m'ostinait sur là, c'est pas vraiment de notre faute. Je suis comme, ben oui, je pense que, en tout cas, oh my god. Fait que je pense que ça, c'est le pire qui m'est arrivé. J'ai peur qu'à ce moment-là, mais qu'on revienne la semaine prochaine voir l'enregistrement, ils sont encore rouges, cette histoire-là. T'es vraiment je suis rouge, mais j'ai chaud, en fait. Ça n'a pas rapport avec le fait d'être fâché. Mais, tu sais, avec ces situations-là, il y a quelqu'un qui fait pas sa job ou fait sa job à moitié, des fois. Tu sais, il y a du monde qui se force pas pour raison X, mais des fois, tu vois quelqu'un qui s'en crisse puis qui fait vraiment le strict minimum, puis ça te choque parce que comme, j'arrive pas à croire que tu penses que en faisant ça, c'est ça la marche. note de passage. Ouais. Puis surtout, moi, c'est surtout dans ces contextes-là, tu sais, mettons là comme dans des jeux vidéo ou dans un bureau ou n'importe quoi, c'est moins pire si t'es lazy, je veux dire, t'as quand même une job à faire. Mais là, tu t'occupes d'enfants. C'est pas un rapport qui est mal fait. Tu vas te traumatiser la vie, là. Tu sais, c'est un enfant qui a été oublié, en tout cas, oh my god, c'est ça me... Moi, je me souviens, à un moment donné, dans une ancienne job, j'avais une collègue qui était vraiment perfectionniste. Là. Elle, là, c'est incroyable. Là. Elle faisait des heures qu'elle chargeait pas à la job parce que, tu sais, elle faisait des heures bénévoles dans le fond, qu'elle pouvait pas trop charger. Ça, puis à un moment donné, j'avais été en overtime avec elle. Ça arrive, tu sais, l'overtime. Mais là, j'ai passé 40 minutes dans un rapport à changer 2 petites phrases, man. 2 phrases dans un rapport. Là, je suis tellement tabarnak. Je me regarde, là, le client, là, il est intelligent, là. Tu sais, on peut genre, à un moment donné, après 10 minutes, là, il va comprendre nos 2 phrases. Là. On parle avec des gens intelligents, nos clients, là, ils sont pas des imbéciles. Ah, je suis tellement tabarnak, là. Ouais, et tu sais comment ça charme sur... Ouais, mais là, je pense que mon autre test, c'est 40 ça va minutes. dire la là. même chose, ouais. On remercie beaucoup Pat Filion pour son sujet aux pires expériences de travail en équipe, à l'école ou dans une job. C'est vraiment un bon sujet. Ouais. Pierre-Luc, il y a une nouvelle façon de pouvoir aider Trois-Bières facilement. Oui, c'est simple. C'est les gens qui vont sur Amazon.com. Déjà, on vous remercie en passant par notre lien sur Trois-Bières.com. Mais maintenant, c'est juste si simple que ça. Tu fais Trois-Bières.com/Amazon. Le lien est direct. Tout est réglé. Puis, vous êtes sûr d'avoir été à bonne place. C'est moins compliqué, c'est bien plus simple. Ça t'amène directement sur le site. Et ceux qui savent pas déjà c'est quoi, c'est que si vous suivez ce lien-là, n'importe quel achat que vous faites sur Amazon, ça nous envoie une ristourne, nous, à Trois-Bières. Et la ristourne, on l'utilise pour acheter du meilleur équipement et vous faire un meilleur podcast pour vous. Alors, on vous remercie de passer là-dessus. Oui, c'est quoi l'adresse encore, Pierre-Luc? Trois-Bières.com/Amazon. Excellent. Gabriel, je t'invite à piger le 3e sujet. Alors, un sujet de Stéphane Deguire, Stéphane Deguire. J'avais peur qu'on ait un épisode sans Stéphane. Sans Stéphane. Ça fait 2-3 qu'on a sans lui. C'est vrai? Ah oui?
Première apparition en 2014 Oui. pour Stéphane. Donc, si vous allez en prison, quelle serait votre tactique pour survivre? Gabriel? Je pense que j'ai peut-être regardé trop de films, mais je pense que quand t'arrives, faut que tu pètes la gueule à quelqu'un. Comme... Tu fais un statement, là. Ouais, c'est ça, pour montrer que... La première personne qui te regarde croche va C'est- avoir les yeux croches maintenant. C'est l'équivalent de Ouais. faire un case, là. Ouais, tu sais, je pense que ça, c'est comme c'est ça. Faut tu pètes la gueule Là, à tu te quelqu'un. rappelles de tes en cours de arrivant. lutte, là, pis tu fais une couleur dans le linge à quelqu'un, là. Ouais, mais quoi que pour un cours de... Si je me fie sur mes cours de lutte, faudrait que j'aille la voir avant pour faire « OK, laisse-toi faire, donne-toi des swings, crie. » Mais ouais, je pense que c'est l'étape numéro 1 à faire. Avez-vous écouté des films ou des téléséries qui se passent en prison? Tellement. Il y a une émission à Canal D qui s'appelle Lockdown, qui est absolument magnifique. Des C'est quoi, accords. ma C'est quoi? Développe. Ah, mais c'est ils vont dans toutes les prisons américaines là, puis là ils font comme un reportage sur ils spotent, je sais pas là 3-4 prisonniers puis 1-2 gardiens, puis là ils font comme un mini documentaire sur la vie du prisonnier là-bas qui essaie de s'en prendre en main puis que finalement il est pas capable, ou de l'autre qui est juste un menteur compulsif qui dit « Ah, j'ai rien fait », puis là tu vois dans la vidéo de surveillance qu'il est en train de stabber un gardien, ou tu sais genre, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment super intéressant parce que c'est tellement un univers, en tout cas moi ça me fascine. Puis comme avec un peu de chance, je vivrai jamais ça. Fait que ouais. S'il pogne pas, t'es correct. S'il pogne pas, c'est ça je la suis règle. Moi, j'écoute sur YouTube, il l'a au complet, ça jouait à Channel 4 au UK. C'était Gordon Behind Bars. Oui. C'est Gordon Ramsay qui va dans une prison. Shit, il va vraiment partout. Il est Je l'aime. toutes les Je gens. l'adore. Ça dure 4 épisodes seulement. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent créer un programme de réhabilitation sociale pour certains prisonniers. Fait qu'il faut qu'ils leur apprennent à, premièrement, faire la cuisine, deuxièmement, à gérer un peu d'argent, troisièmement, surtout, il y a des couteaux, là. Fait qu'il faut qu'ils soient tous à, tu sais, mettons, genre, il y a tout, vous avez vu le très ordinaire Orange is the New Black, là. À un moment donné, dedans, il y a une affaire dans le même qui se passe, là. Genre, il manque un couteau, là. Mais là-dedans, il manque, à un moment donné, un pluche patate, tu sais. Puis une pluche patate, là, c'est une arme vraiment mortelle, là, tu sais. Fait que, à un moment donné, Surtout si t'es une patate, ça peut ça t'enlever toute peut la peau. t'éplucher. Oui. Puis là, on est genre, là, maintenant, c'est juste une erreur de la place. Ils ont mal compté. Ils en avaient envoyé 11, mais toi, sont 12. Tu sais. Puis on se voit après, tu vois les prisonniers entre eux. Chris aussi, ils nous ont mis tout nus, on fouillé dans notre cul pour raison qu'on a... tu sais, c'est vraiment intense, là. Mais... Puis tu vois que... Puis en plus, ce qui est fun de cette série-là, c'est que c'est pas tous les gens qui vont finir. Tu sais, des fois, t'as un gars qui rentre, après il se fait crisser dehors, après il prend une attitude, tu sais, puis tantôt on parle de travail d'équipe. À un moment donné, ils ont mis ensemble un ancien drogué qui est par consommation avec un pusher de drogue, tu sais. Puis en prison, ces gens-là, ils se parlent pas parce que c'est à cause de un qui met côté dedans, puis inversement, tu sais. Puis là, le fait qu'ils sont travailler ensemble, c'est vraiment une très bonne série. Puis tu vois Gordon Ramsay que à chaque fois qu'il sort, mettons, il sort des muffins, tu sais, ben il faut qu'il amène ses muffins à sa boulangerie. Et en plus, ça prend comme 1h30 parce qu'il faut qu'il scanne rayon X pour être sûr qu'il n'y a pas de marre dedans, pour être sûr qu'il n'y a pas de genre juste une affaire de rasoir et pas dedans, tu sais, une lame. Fait que là, c'est vraiment une très bonne série. Gordon Behind Bars. C'est sur YouTube? C'est sur YouTube. J'allais au l'écouter complet. en arrivant. Mais en plus, c'est UK, puis il y avait beaucoup de prisonniers qui parlent très mal. Fait que C'est juste sur l'internet. C'est juste pour l'internet. c'est pour les tu sais là-bas ils sont habitués là, mais Ouais. c'est ça. Fait que soyez attentifs parce que c'est pas tout le monde qui parle bien. Ils parlent aussi mal que moi. Maintenant. Moi, sérieux, juste tout ce qui se passe en prison, généralement, je l'écoute avec réticence. Les affaires de prison me font peur, ils me rendent nerveux. J'aime, même si je vois, ok, ceci est bon, j'ai de la misère à les écouter. Comme justement, j'ai écouté le premier épisode de Orange is the New Black récemment, j'ai trouvé ça bien, mais en même temps, je suis comme, ah non, affaire en prison, ça stresse trop? Ça me rend, ça me fait. J'ai peur d'aller en prison un jour puis je fais rien de croche. Tu dirais que même quand tu vas au Monopoly, quand tu vas en prison, tu pleures. Je veux pas me faire violer. Je me sens très mal quand je suis envoyé en prison. Je paye tout mon $200 le plus vite possible. $50, Nick. $50. Tu vois, je veux Savoir. je veux tellement sortir de prison vite, là. Ce coin orange-là avec l'homme singe derrière les barreaux, là, il me fait peur. Mais Orange is the New Black, juste pour 2 secondes, c'est Bon, ça? genre, les 3 premiers épisodes sont super bons, les 3 derniers sont super bons, puis en ce qui est les deux, c'est vraiment une rupture de ton total. Parce que tu vois que les writers savent pas s'ils font une comédie ou un drame. Fait que, genre, mettons, les 3 premiers sont comme dramatiques plus, là, puis genre les 3 derniers aussi, mais avec un petit point de comédie, mais entre les deux,
un peu n'importe quoi qui est mélangé entre eux. Fait que j'ai pas vraiment apprécié. Genre 6 sur 10 pour moi, là. Ok, ouais. Orange is the new black. Mais c'est ça, juste toutes les affaires de prison que j'ai vues dans ma vie. Peut-être que je dois avoir vu comme un film de prison trop épeurant quand j'étais trop jeune, pis ça a coloré ma vision de ça. Puis le seul que je me rappelle quand j'étais jeune, c'était Tes affaires sont mes affaires. Fait que c'est clairement pas ce film-là, j'ai dû voir autre chose. Puis Ça fait juste comme me troubler. Sérieux, comme c'est pas la fois parce que t'as voulu louer un film cochon pis tu t'es trompé parce que t'avais loué Histoire de peine. Puis t'avais mal lu le titre. J'étais tellement intéressé par l'histoire de ce pénis-là, pis c'est pas ça que j'ai eu du tout. Mais l'as-tu vu? Oui, je l'ai vu, oui. Puis horrible. Ben tu sais, c'est un bon film, mais en même temps, oui, horrible. Dude qui se fait violer en prison. Puis horrible. on voit c'est bien, c'est pas explicite, mais t'as une scène. T'as POV de cette personne-là. Là. Mais c'est une phobie, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui... En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'angoisse si je me mets à y penser, là. Tu sais, être envoyé en prison pour quelque chose que t'as pas fait, mais être là quand même, puis avoir aucun moyen de sortir, puis vivre ça en faisant, mais je mérite pas d'être ici. Tu sais, parce qu'il y a plein d'histoires, là, justement, de monde qui ont fait genre 15 ans de prison pour un truc qu'ils ont pas fait finalement, puis que là tu sors de là, puis le gouvernement ou whatever font comme ben voilà 10 millions, puis t'es comme ok, puis ça me permet de racheter 15 ans de ma vie, cool, merci. Tu sais, comme il y a comme c'est angoissant, je trouve, de Moi surtout c'est la histoire de peine, à un moment donné le gars il s'enfuit, puis quand il revient à un moment donné, il est payé pour revenir, puis tu vois comme un de ses amis qui vient puis il dit man faut pas se pleurer, si tu pleures t'es doomé, tu sais, puis je suis comme oh shit. C'est ça, c'est juste, je sais pas qu'est-ce qui m'a fait peur de même, mais les affaires de prison, comme tu sais, la série Oz sur HBO pendant qu'elle est bien bonne, m'a jamais l'écouté, mais c'est rempli de... Shawshank Redemption, c'est comme un chef-d'œuvre que tout le monde tripe dessus, écrit par Stephen King. C'est un bon film, c'est un bon film. Mais c'était-tu genre Mais encore là, c'est comme, je me l'écouter une fois, ça va être correct. Mais encore là, ça fait juste, oui, j'ai déjà vu. Okay. C'est comme, ok, peur d'aller en prison, encore plus. Tout le long, c'est, j'aime pas ça, point final. De toutes les places que tu peux... Pour toi, c'est un film d'horreur, ça, tu me dis, là. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur aller en prison, puis c'est un film d'horreur qui peut t'arriver pour de vrai. Tu ferais pas courir après Jason pour de vrai, mais par un twist du destin, contre ton gré, ben c'est tout le temps contre ton gré quasiment, mais par un twist du destin, tu peux te faire envoyer en prison, puis c'est horrible. On voit qu'il y en a qui s'emportent, là. Mais tu sais, il y a plusieurs styles de faire de prison, tu sais, c'est plus drame, mais tu sais, The Green Line avec Tom Hanks aussi qui... Ouais, The Green Mile, ouais, je l'ai vu. J'écoute juste des films de prison que Stephen King est impliqué. Parce que comme ça... C'est quelqu'un de quoi horrible, tu veux avoir le master de l'horrible. Ouais, c'est ça. C'est quand Stephen King et Frank Darabont sont impliqués, là, je peux le regarder parce que je sais que je peux m'en sortir. Autrement... Mais tu dois pas aimer la série qui est aussi à Canal D, Voyage d'enfer, où est-ce que 3 voyages sur 4 finissent dans une prison du tiers-monde. Ça, tu vois, ça c'est un peu différent parce que il y a un élément de moralité de ça. C'est je pense en anglais j'ai écouté, ça c'est Locked Up Abroad. C'est tout du monde qui ont essayé de passer de la drogue dans un autre pays, puis qui sont dans la merde à cause de ça. Et puis ça, je suis comme ça, j'ai une distance ça parce que je le sais que je le ferai jamais. Non, mais ça peut être quelqu'un qui snock de la drogue dans tes valises. Comme dans Bangkok à l'aller simple. Oui, avec Léo. Danes. Ouais. Ah, calice, là. Oui, attends, je vais poser cette question-là. Ok, tous les trois, on smuggle la drogue pour aller à Bangkok, tu sais, puis ils nous pognent... Impossible, je le ferai jamais. Mais non, mais quelqu'un met dans nos valises, ok? Ok, ouais. Puis là, un de nous trois se fait pogner, ok? Fait que vous faites pogner. Okay? Ouais. Puis là, ils disent, ok, ben, tu peux, t'as prison à vie, ok? Mais si tu stooles tes 2 amis, c'est t'as juste 10 ans tout le monde, tu sais? Est-ce que vous stoulez les autres, là? Mais si tout le monde se stoule, qu'est-ce qui arrive? Non, mais toi, mettons, Gabriel, moi, puis Yannick, on n'a pas pogné, mais toi, t'as pogné, là. Puis ça fait comme plus de monde dedans impliqué, tu sais? Ouais, mais je peux stouler n'importe qui. Ben, ils vont faire des recherches, ça, puis c'est comme, il y a un monsieur dans mon pays qui s'appelle Charles Lafortune. Avec Sophie Préjean. La seule madame qui a des lunettes fumées à l'intérieur, c'est elle. Vous voyez comment c'est là, j'ai une lunettes fumées à l'intérieur comme ça, hein, il y a quelque chose de pas net. Mais hey, j'ai déjà été dans une cellule de prison urinée. J'ai déjà parlé vraiment longtemps de la moment donné, la SQ m'avait arrêté pour pas des bons motifs, par vrai volant. Alors je l'étais pas du tout, mais ils m'ont arrêté pareil, ils m'ont emmené au poste. À un moment donné, il fallait vraiment que j'aille aux toilettes. Puis je demandais au monsieur, genre, je peux aller aux toilettes? Puis il dit, oh ouais, il y a une cellule là-bas. Puis là, je suis comme, vous allez pas m'enfermer. J'ai vraiment posé la question, je peux-tu juste aller? Ah ouais, c'est bon. Fait que je suis allé dans une toilette de cellule, faire mon affaire.
Puis c'est vraiment intimidant, honnêtement. Là, c'est vraiment comme tu sais, une sorte de cellule de poste de police. Là, c'est pas non plus genre un pénitencier, là. Mais j'ai pas aimé ça être dans une cellule. Là, pour le vrai, j'ai vraiment pas aimé ça. Là. Ceci dit, pour toute ma peur et ma hantise d'aller en prison, quand j'étais à San Francisco cet automne, j'ai été visiter Alcatraz. Mais tu vois, visiter Alcatraz, c'est dans le fond, c'est visiter l'endroit où The Rock se passe, de Michael Bay. Est-ce que ça, c'est ça qui est sur l'île? C'est une île, Alcatraz, hein? Une île qui est bâtie, qui était devenue une prison. Mais tu as Bond Killer aussi là-dessus, hein, c'est ça? Non. Non, ok, c'est une autre. Mais bref, oui, j'y suis allé et puis C'est impressionnant. c'est très impressionnant. Et l'affaire qui est le fun là-bas, c'est que tu peux louer un gros truc en plastique avec des écouteurs, qui est une visite guidée audio et qui est racontée par des gardiens de prison, des directeurs de prison et des prisonniers qui ont été là. Fait que quand tu suis le parcours en même temps que le truc audio, tu vois comme t'entends des voix d'août de 75 ans. Puis ils disent, si vous êtes arrêté là et vous tournez à droite, vous voyez la cellule dans laquelle j'ai passé 25 ans. Puis là, il raconte comment c'était sa vie dans cette cellule-là, comment les grosses allées, comme il y en a une qui s'appelle Broadway, puis l'autre s'appelle Times Square. C'est vraiment l'humour noir, j'apprécie. Seigneur! J'apprécie vraiment cet humour-là. Ouais. Puis justement, quand tu parlais tantôt il manquait un couteau de l'affaire de Gordon Ramsay, c'est quand tu te rends à la cafétéria, tu vois, parce que dans la cafétéria, il y a dans la cuisine, tous les instruments, il y a comme un contour en blanc autour de chaque affaire. Fait que si quelque chose manquait, tu verrais immédiatement, oh shit, il y a un hachoir qui manque. Puis il manquera pas longtemps, il va être dans le crâne, puis quelqu'un d'autre qui mort. Mais pour l'instant, on sait qu'il est plus dans la cuisine, puis qu'il est supposé être là. Ouais, dans Gordon Behind Bars, à un moment donné, ça, il est comme à la gang, puis comme, ok, là, il y a des meurtriers, là, c'est vraiment quelque chose, là, tu sais. Puis comme, ok, là, vous avez le couteau dans les mains, puis tu sais, t'es un garde contre 12 prisonniers, là. Tu sais, à take over, ça prend 2 secondes, là, sans niaiser, là. Mais moi, quand j'avais été en prison, tu sais, parce que j'ai donné des ateliers avec des jeunes contrevenants, puis c'est une prison, mais c'est des jeunes, ok? C'est exactement la même chose, puis c'est tellement impressionnant d'aller là parce que toutes les portes, tu sais, tu peux rentrer sans problème, mais tu peux pas ressortir comme tu veux. Fait que pour chaque porte que J'aimerais tu que tu me parles, mettons, comment ça marche pour rentrer. Faut-tu que tu demandes une passe, peut-être une passe sur le long, t'as-tu un tag, t'as-tu quelque chose? Oui, ben en fait, faut être enregistré à l'entrée et il y a quelqu'un qui vient te chercher. Tu peux pas te promener comme tu veux, puis t'as une petite pin d'urgence. Fait que c'est comme un padget que si jamais il arrive de quoi, tu pèses dessus. C'est un piton d'urgence. Fait que mettons, quand dans le show, le monde rit pas, tu pèses dessus. Puis là, toutes les gardiens... ces gens sont morts et puis... Mais il y a eu vol de sens de l'humour aussi. Oui. Mais la première fois que je suis allée, je m'enregistre, on me donne mon petit piton d'urgence, le monsieur vient me chercher, passe la première porte qu'il faut débarrer avec une clé, on marche dans un couloir, c'est juste les bureaux. C'est genre une longue clé de prison de l'époque, là, tu sais? Non. Ah, je suis c'est vraiment comme un petit trousseau de clés ben normal. Fait que, on marche dans le couloir, mais c'est juste des bureaux administratifs et tout, mais les 2 portes qui barrent le couloir, ça reste des grosses portes en métal, tu sais, qui claquent quand ça donne vraiment, là, quand ça referme, tu sens un peu ton cœur dropper de Seigneur. Toi, que mettons la veille, t'es dans un bar, tu sais, pis tu fais un show, pis là, t'as comme une ambiance nice, là, pour faire ton show, tu sais, tu vas te faire... Mais c'est une chaise électrique, là. C'est terrible. Et la première fois que je vais, on passe la première porte, on passe la deuxième porte, et là, le monsieur qui est avec moi, il fait vite, puis il me pousse derrière une autre porte parce qu'il y avait un transfert de prisonniers violents qui était genre en train de se débattre entouré de comme 5 monsieur, puis je suis comme fait qu'il vient de sortir de l'unité où je m'en vais. Nice, c'est merveilleux. C'est des longs couloirs avec justement plein de portes qui mènent dans des unités, puis chaque unité est comme un petit peu un appartement avec 12 prisonniers dangereux. Donc c'est vraiment nice. Moi, on parle d'une bonne télé-réalité dans mon cas. Il y a quelque chose à faire pour vrai parce qu'il y a comme une salle commune, puis autour de la salle, il y a plein de petites cellules où chaque gars a sa cellule, puis il y a des douches, puis une cuisine. Fait que tu sais, c'est tout à air ouverte, plus les petites chambres et tout. Et tu sais, c'est tous des gars, il y a que des gars qui sont là. Fait que quand tu mets le pied là... Moi, je me sentais pas bien. Ils sont tous plus jeunes que moi, là. Ils ont tous entre, mettons, 13 puis 18 ans, mais là. On parle de l'époque hormonale, là. Mais, j'étais comme, je me sens pas bien, là. Comme, ils te regardent, là, pis y a pas de respect dans cette histoire-là, là. Il y a pas de respect dans ce regard-là. Il y a pas la mémoire pour tantôt, là. Mais tu sais, il y en a un qui est comme, il fait, tu sais, je sais pas, je suis pas capable de faire le petit bruit de, Madame, qu'est-ce que tu fais ici? Puis je suis comme, arc.
Arc. Hey, petit gars, ça a jamais marché. Ça catch, ce pick-up line-là a jamais marché. Jamais. C'est la prison de la vie, là, tant que tu fais ça par là. Arc. T'as l'impression de célibat. Puis c'est ça, puis tu sais, t'es là, puis écoute, j'ai assisté à des fouilles, j'ai assisté à des... Mais toi, tu t'es fait fouiller, toi? Des interventions. Non, mais il y a un locker. Tu peux rien avoir sur toi, tu sais, tu peux pas traîner ta sacoche avec toi. Dans tes poches, t'amènes pas ton sel, t'amènes rien, là. Il y a un vestiaire qui est barré, où est-ce que tu mets toutes tes affaires là et tout. Fait que, t'sais, mais t'as pas la clé du vestiaire non plus, là. Non, moi j'ai rien parce que je suis pas intervenante là-bas. Puis tu sais, la madame qui est supposée être mon intervenante et me protéger, elle mesure 5 pieds 2 et elle pèse à peu près 170 livres. Puis je suis comme, s'il y a quelque chose qui va mal, c'est toi. Moi, tu peux la mettre sur le côté puis la voyez rouler sur les sur les ouais, elle vient un cylindre. Elle vient barrer comme dans Donkey Kong, là. Tu t'en pousses vers les jambes. Elle met tout le monde comme des quilles. Fait que ouais, c'est ça, mais c'est parce que tu te sens un peu étouffé, parce que tu peux pas t'en aller, tu peux pas mais les shows, paraît que les shows dans la prison, ça va bien généralement, parce que les gens qui sont comme capotes d'avoir de quoi. Ouais, mais moi je faisais pas des shows, je donnais des ateliers. Okay. En fait que drôle de même, il était prisonnier de même. Oui, et c'est, tu sais, t'as 5 gars là, j'en avais 5-6 dans le top là, qui sont là. Puis tu sais, ils ont pas tant le goût, ils font juste ça parce qu'ils savent que s'ils font ça, ils vont avoir une bonne conduite, puis la bonne conduite, ça donne des points. Puis quand tu vas passer devant le juge, tu sais, tout est calculé. Ils sont pas là pour le fun, ils sont juste là pour essayer de diminuer leur peine là. Tu sais, il y a pas de, écoute, ils ont 16 ans là, il y en a un qui avait des tatous dans la face, man. Tu sais, c'est pas une réalité qui est la nôtre. Voilà. Fait que c'est un petit peu tough parce que ça crisse tellement. Puis là, tu sais, il a déjà fallu que j'annule un de mes cours parce qu'il y avait eu une émeute dans leur unité. Fait que tous les gars étaient en arrêt d'agir, en isolement, chacun dans leur cellule. Fait que, puis t'es comme, ben, tu peux venir quand même. J'étais comme, ben non, je penserais pas que ça va arriver, là. Puis, non. Ça va être correct. Ouais, fait que c'est vraiment impressionnant. Puis leur petite cellule, c'est minuscule, là. Il y a genre un lit, une toilette, puis c'est fini, c'est tout, là. Puis eux, ils habitent là. En tout cas, ouais. Dans l'audio guide que j'avais pour Alcatraz à un moment donné, il y a un prisonnier qui raconte être dans sa cellule, et puis la nuit, il y avait un genre dans la façon que la place était faite, il y avait comme juste un rayon de lumière extérieure qui venait dans sa cellule. Et ce qu'il faisait, lui, c'est que ce rayon de lumière-là, il entrelaçait ses mains et il les mettait par-dessus ses yeux. Et puis, il laissait juste pareil, comme juste un point de lumière à travers ses mains. Et en se concentrant, en regardant ce point de lumière-là, il imaginait un petit écran de télévision. Et il imaginait des images là-dessus. Puis, cette description-là, c'est un peu la description qu'il faisait là-dedans. Puis il dit, c'est comme ça que je voyageais. Il dit, c'est comme, surtout à cette époque-là, à 4 ans, dans les années 50, t'avais pas de TV, là. Ouais. Si tout le monde fermait le gueule, t'en avais peut-être la radio dans la cafétéria. C'était comme ça le best, là. Il dit, fait que non, ce point de lumière-là, j'imaginais des images dessus, puis c'est comme ça que je voyageais, puis là, tu penses à ça, que c'est comme son échappé de la prison, lui, ce gars-là, la nuit. Puis là, t'es comme, la seule façon qu'il peut s'en sortir émotionnellement puis spirituellement, c'est ça. T'es comme, oh boy. C'est quoi la pire scène de prison que, à part ton histoire de peine, le viol, là? À part ça, là, pour moi, ça a été le Comte de Monte Cristo, le film qui a été fait avec Jim Caviezel. Ça. Puis j'ai pas vu le film, mais j'ai lu le livre. Je pluguais que j'ai lu le livre. C'est des histoires vraiment différentes, okay. Là, à ce point-là. Mais tu sais, les histoires de se faire fouetter à l'époque, là, dans une prison, là, parce que ça y tente, au gars de fouetter du monde, là, je me dis, oh shit, man, me faire fouetter dans la vie, j'aime pas ça, là, ça m'est jamais arrivé, mais je peux supposer que ça m'intéresse pas, tu sais. Ouais, quelque chose à la main qui peut briser le mur du son. Oui. Tu veux pas ça sur ta propre personne. J'aime Sonic, mais j'aime pas les affaires super Sonic. Moi, je pense que c'est le film avec Björk, Dancer in the Dark. Oui. La scène où elle meurt. Moi, j'ai dit qu'elle mourait, mais mais ça fait comme 20 ans, là. Elle se fait exécuter, en fait. Elle est en prison pour je me souviens plus trop quoi, puis elle se fait exécuter. C'est d'une tristesse incroyable. T'as pas dit que c'est épouvantable, t'allais le dire. J'allais le dire, mais ça, c'est épouvantable. Non, mais c'est vraiment d'une tristesse incroyable. Puis tu sais, c'est un peu la peine de mort. Là, moi, justement ce matin, j'en parlais tantôt. J'ai écouté l'émission Ghost Adventure, qui est absolument succulente pour tous ceux qui aiment voir des gars faire semblant qu'ils se sont fait toucher par des fantômes. Et il était dans une. C'est pas une affaire de pédophile fantôme. C'est bizarre quand tu dis ça.
Non, mais le gars, il fait semblant qu'il y a comme, oh my god, what's that? Puis là, t'es comme, mais y a rien, j'ai tout vu. En tout cas, bref. Et il était dans une prison abandonnée, puis il y avait une chambre à gaz pour, puis là, tu sais, eux, la nuit, ils vont s'asseoir là-dedans. C'est sûr, tu penses que tu vas voir des fantômes, tu sais. En tout cas, bref. Ouais, t'es prédisposé. Fait que, C'est la place où ils vont péter, right? oui, c'est Ouais. ça. Chaque fois qu'un prisonnier a besoin de péter, il l'amène dans la chambre à gaz. Et voilà. Non, mais tu sais, c'est juste... C'est là, en tout cas, c'est barbare comment l'être humain fait pour... Il y a une autre scène absolument terrible de chaise électrique dans La Ligne verte. Ah, ça, c'est terrible. Mais ça, c'est le film amenez vos Kleenex, là. Mais pas Ouais. version porn, version triste, là. Si vous résistez à vous crisser devant Ne ça, là. vous crossez pas durant la ligne verte. Afin que vous aimiez vraiment Tom Hanks. Il y a un bout qui se touche le pénis, mais c'est parce qu'il y a des problèmes urinaires. C'est ça. Fait que, mais on le voit pas, il est juste de dos. Vous n'avez rien trouvé que vous allez aimer, là. Vous êtes vraiment twisted si vous êtes capable de faire ça. Ouais, fait que c'est ça. Ah, bon sang. C'est tout? C'est fini? Ben, c'est terminé. On a oui. tout digné. Donc, c'était un sujet de Stéphane Deguire, Stéphane Deguire. Si vous allez en prison, quelle serait votre tactique pour survivre? On en a pas tant parlé, mais moi, je peux travailler à quelqu'un. C'est en arrivant. Moi, je regarde la TV, moi, puis je serais chill. Je pense que à cette heure, tu peux vivre chill, genre, tu fais des portefeuilles, puis des crayons, puis... Ouais, c'est ça. Moi, je pense que peut-être en dessinant, peut-être que je fais, check, je vais dessiner ton tatou. Ne me viole pas, s'il te plaît. Ça serait ça mon affaire. Moi, je peux travailler à quelqu'un puis j'aurais un racket de cigarettes. Genre, Ouais. tu sais, je ferais de la contrebande de cigarettes aussi. Voilà. Merci beaucoup à Pat Filion pour ton sujet, vos pires expériences de travail en équipe, à l'école ou à job. On remercie Pascal Beauchemin pour son sujet, êtes-vous des mauvais gagnants et des mauvais perdants? N'oubliez pas que la semaine prochaine, on fait tirer des jeux, le jeu Fizz, et on vous encourage à mettre 5 $ sur iTunes pour être participé aussi à ce tirage-là. La semaine prochaine, nous recevons Yvienne Dubayou, on reçoit Draguli et Ulysse de la Fontaine. Ouais, et Draguli, le roi des déchets. Oui, et Anatole Bonbon. Ouais. Ils viennent du Bayou pour venir nous voir. Très hâte. Très, très hâte. J'ai hâte on peut nos moves de chicken fou pour être Oui, sûr. on pourrait aller dans le Bayou parce qu'il nous dirait Bayou, bienvenue chez vous aussi, en même temps. C'est le pays du bougalou après tout. C'est vrai. Alors, Je comprends rien de tout ce qui vient de se passer. merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.